faites de chaque journée une œuvre d'art. Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Bon réveil matinal et bienvenue sur Fon Assoba, votre rendez-vous matinal d'information et de divertissement sur Esaïe Télévision. Très heureux de vous retrouver encore une fois ce matin à suivre d'un instant à l'autre Boulou Info avec Elisabeth Iladia. Au sommet de ce matinal, la presse béninoise adopte un nouveau code de déontologie et d'éthique pour s'adapter aux défis actuels au Nigeria. La fermeture des écoles pendant le Ramadan suscite un débat au Gabon. Le président de la transition, Brice Oligui Nguema, officialise, autant pour moi, sa candidature à la présidentielle. Dans la Minute Sport de ce matin, Dodo Doku, l'international béninois Esmoa SC, s'impose en Ligue 1 égyptienne. Yolande Yami et Tanga s'incline en première division féminine du Maroc en Ligue des Champions. Le Real de Madrid dompte l'Atlético de Madrid au Santiago Bernabéu. Après Boulou Info et la Minute Sport, on va poursuivre avec l'astuce santé pour ce matin. Sylvie Dédéo nous donnera une astuce pour lutter contre l'anxiété. L'artiste du jour sera avec Elvic Umbetowe. L'artiste qui sera peint ce matin est Junias, artiste chanteur et compositeur. Et pour boucler Fon Assoba de ce matin, je vous invite à suivre Parlons-en avec nos différents intervenants. On démarre sans plus tarder avec Boulou Info et la Minute Sport. Boulou Info, c'est avec vous Elisabeth Iladia. Bonjour. Bonjour Mouitine. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Boulou Info. Le nouveau code de déontologie et d'éthique des médias au Bénin a été rendu public le 28 février à la Maison des médias en présence de professionnels et de représentants de l'armée. Révisé après 25 ans, il met l'accent sur la vérification des informations, la protection des journalistes, la régulation des médias en ligne et la prise en compte d'urgence et l'inclusion. Une campagne de sensibilisation est prévue pour vulgariser ce code, présenté comme un outil essentiel pour garantir la qualité de l'information. Un conducteur de taxi moto a été victime d'un vol insolite le 28 février à Savalou. Après avoir consommé du yaourt offert par son client, il a perdu connaissance et s'est réveillé sans sa moto, son téléphone et ses effets personnels. Retrouvé affaibli après 2 jours d'errance, il a signalé les faits aux autorités qui ont ouvert une enquête. Après la cérémonie d'hommage à Kwaro Yves Chabi, ancien ministre des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle, 2 figures importantes du secteur éducatif ont accepté de revenir sur l'héritage laissé par l'ancien ministre et l'impact de ces réformes sur le système éducatif béninois. Ils sont au micro de Mouidine Lawani et Marcel Poti. Yves Kwaro Chabi, de son vivant, a été une personnalité et un digne fils de notre pays. De par sa contribution à toutes les tâches et toutes les activités de développement de notre pays et au-delà, ses relations interpersonnelles avec ses différents collaborateurs avec lesquels il lie amitié, détermination, obligation des résultats dans l'accomplissement des différentes tâches et amour, Yves Kwaro a su marquer son époque et son temps. Particulièrement, j'ai été très proche du ministre par ma profession et ma fonction. C'est un ministre que j'ai rencontré plusieurs fois. Je crois que ce que j'ai retenu de lui, c'est tout ce que l'on dit de lui aujourd'hui, l'humilité, la simplicité, l'écoute, le calme et surtout le partage. Je vous assure que toutes les fois que vous allez voir mon ministre et que vous avez n'importe quel problème, lorsqu'il croise cette voie, il vous rassure. C'est un ministre qui a transformé notre ministère. Pour ses meilleures qualités de gestionnaire de ressources humaines, nous pouvons dire aujourd'hui que tout le sous-secteur de l'éducation du second degré a retrouvé la paix, la tranquillité et surtout nous qui sommes des chefs d'établissement, nous avons retrouvé vraiment la paix au travail. Nous avons le goût du travail parce qu'il s'est apprécié, il s'est qualifié et il s'est accompagné. Ce que nous retenons de lui, c'est que nous pouvons tirer de lui d'importantes leçons de fraternité, de mode de conduite. Dans la vie, la collaboration avec les autres, la détermination à poursuivre et à accompagner les différentes réformes de l'État que l'on sait reste donc ce que nous retenons donc de Yves Kwaro Chabi et nous devons nous y mettre à la tâche. Nous devons faire en sorte que l'héritage qu'il nous laisse soit
suffisamment préservés et qu'au niveau du sous-secteur de l'enseignement supérieur technique et de la formation professionnelle, les œuvres entamées par Yves Koro-Chabi soient poursuivies par nous qui sommes encore là et qui continuons de servir la nation. Je crois que comme ministre, il sera vraiment très difficile de trouver encore un homme comme Yves Koro-Chabi. Hors de nos frontières, depuis le 3 mars, 4 États du nord du Nigeria, dont Kano, ont fermé toutes les écoles publiques et privées pour le Ramadan, laissant 11,5 millions d'élèves en vacances. Une mesure critiquée par certains, tandis que l'organisation Murik défend cette décision comme une affaire strictement musulmane. À Sokoto, où réside la plus haute autorité musulmane du pays, les écoles restent ouvertes comme dans la majorité des États, appliquant la loi islamique en complément des lois républicaines. Et pour finir, le général Brice Oligui Nguema a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle du 12 avril 2025, affirmant vouloir bâtir un Gabon prospère. Son bilan, incluant la construction de routes et la distribution de tassis, est mis en avant, mais l'opposition critique une transition taillée sur mesure pour sa victoire. Face aux réserves, le président de transition défend sa gestion et ses réformes. C'est tout pour l'info de ce matin. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous Elisabeth Iladia pour l'actualité de ce matin. Chers internautes, on suit la Minute Sport avec Elvic Ngweto. La Minute Sport, c'est avec vous Elvic Ngweto. Bonjour. Bonjour Moudila. Amis internautes des Aéro Télé, bonjour. Le mardi 4 mars 2025, pour le compte de la 17e journée, Soumoua SC, où évolue Dodo Doku, est allé s'imposer 1-0 à Al-Ittihad. Le milieu de terrain béninois, bien que présent sur la feuille de match, n'a pas participé à cette rencontre. Le Guépa enchaîne successivement 2 matchs sur le banc de touche. Il compte cette saison 13 matchs joués en championnat. Du côté de la première division féminine au Maroc, l'Ittihad football féminin Tanger de Yolande Niami a perdu rudement le lundi 3 mars 2025 en clôture de la 12e journée de la Ligue 1 féminine marocaine. Face au Sporting Club Casablanca, l'Amazone et ses partenaires ont courbé les Chines par 4-0. Retourné en club après la trêve internationale, l'attaquante béninoise était titulaire et a joué l'intégralité de la rencontre. En Ligue des Champions, le Real Madrid a souffert, mais a su sortir de la tenaille de l'Atlético de Madrid pour s'offrir une précieuse victoire de 2-1 lors du match aller des 8e de finale de la Ligue des Champions. Tout reste à jouer mercredi prochain pour le match retour. Toujours en Ligue des Champions, l'Arsenal a signé une performance époustouflante en s'imposant 7-1 face au PSV grâce à des buts de Timber, Neri, Merino, Trossard, Odega et Calafiori. Aston Villa de son côté a pris une option pour la qualification en disposant du club Bruges 3-1 grâce à Bailey, Asensio et Cash, tandis que Dortmund et Lille se quittent sur un nul 1-1 avec un but d'Adémi et une égalisation de Haraldsson. C'est tout pour la Minute Sport. Merci à vous Elvic Ngweto pour l'actualité de ce matin. À présent, chers internautes, j'invite au plateau Sylvie Dedéou pour l'Astuce Santé. Quelques astuces pour lutter contre l'anxiété. L'Astuce Santé, c'est avec vous Sylvie Dedéou. Bonjour. Oui, Dilawani, bonjour. Bonjour à tous et bienvenue sur votre rubrique Astuce Santé. L'anxiété est une réaction naturelle face au stress, mais lorsqu'elle devient envahissante, elle peut affecter la qualité de vie. Entre préoccupations excessives, tensions et peurs irrationnelles, elle empêche souvent de profiter du moment présent. Pourtant, il est possible de s'en libérer en adoptant des stratégies adaptées. Comprendre son anxiété, modifier ses habitudes et cultiver un état d'esprit apaisé sont autant de clés pour retrouver une sérénité durable. Alors, comment d'irradier l'anxiété, reprendre le contrôle de son bien-être? C'est la question à laquelle je vais répondre ce matin. Pour comprendre son anxiété, identifier les déclencheurs et observer vos réactions pour mieux les gérer. Pratiquez des exercices de respiration profonde, de méditation ou de yoga. Faites du sport régulièrement pour libérer les endorphines et réduire le stress. Remplacez les pensées négatives par des affirmations positives et rationnelles. Évitez la procrastination et structurez votre quotidien pour réduire l'incertitude. Réduisez la caféine, l'alcool et les écrans avant le coucher.
Exprimez vos émotions à des proches ou consultez un professionnel si nécessaire. Faites des activités qui vous détendent et qui vous font plaisir. Petit à petit, ces habitudes aident à mieux gérer l'anxiété et à retrouver une sérénité durable. C'est tout pour l'astuce santé de ce matin. Merci à vous, Sylvie Dedeo, pour l'astuce santé de ce matin. À présent, chers internautes, on retourne du côté de Elvic Ongwetao, mais cette fois-ci pour l'artiste du jour. Junias, artiste, chanteur et compositeur. L'artiste du jour, c'est également avec vous, Elvic Ongwetao. Bonjour à nouveau. Bonjour, Medina. Amis internautes des télé, bonjour. Junias, de son vrai nom, Junias Yahvé Tossa, né le 19 mars 2004 à Savalou, un jeune artiste chanteur, compositeur béninois. Il débute sa carrière en classe de 3e à travers des freestyles. Après l'obtention de son baccalauréat série A1, il s'inscrit à l'université de Parakou, dans laquelle il découvre la section rap R&B Islam à l'UA7, une institution culturelle qui lui a permis de s'améliorer et d'avoir des opportunités de prestations live lors des spectacles à l'université. Au cours de sa deuxième année, Junias obtient le soutien du studio Lino Prod, de Sissi de Paris Film, ainsi que de son institution culturelle pour la réalisation de son premier clip intitulé Embarquez-le. Un morceau qui a eu son succès grâce auquel il a été invité sur plusieurs scènes, entre autres le Festival international de théâtre et de danse du Bénin, à Nati Tengo, ainsi qu'au concert présidentiel du président Django tenu à Parakou. Un jeune qui a su s'imposer dans la ville de Parakou grâce à son talent et son énergie qu'il déploie sur scène. C'est tout pour l'artiste du jour. Merci à vous, Elvic Ongwetao, pour l'artiste du jour de ce matin. Chers internautes, à présent, on passe au Parlons-en avec Elvic Ongwetao et Sylvie Dedeo. Le succès des musiques traditionnelles nuit-il aux musiques modernes? C'est le sujet de Parlons-en de ce matin. Et le débat est avec vous. Elvic Ongwetao, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Moïdi Lawani. Et Sylvie Dedeo, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Moïdi. Alors, d'entrée, je m'adresse à vous, Sylvie Dedeo. Quelle musique peut-on qualifier de musique traditionnelle? Déjà, pour moi, la musique traditionnelle, c'est une musique qui se chante dans la langue maternelle d'abord et qui parle de nos traditions, de nos valeurs morales, tout ce qui va avec. Est-ce que vous savez qu'il y a des musiques... Bon, je vais revenir sur ça. Elvic, qu'est-ce qu'on peut qualifier de musique moderne? D'abord, est-ce que vous êtes d'accord avec la définition de musique traditionnelle ici? Non. Parce qu'il y a des musiques modernes qu'on chante dans les langues maternelles, beaucoup de musique. La musique moderne, je peux qualifier la musique moderne de rap, R&B, hip-hop, tout ce qui se chante, qui est contraire à la tradition. Importé en quelque sorte. Pas comme le tchèkmé, le toba, le truc du genre. Qu'est-ce que vous qualifiez de musique moderne? Et ça, je disais qu'on peut citer comme le rap, R&B. La musique moderne, c'est cette musique qui est tendance surtout du côté de la jeunesse. Qui font tendance surtout du côté de la jeunesse. Alors, Sylvie, sur le sujet de ce matin, les musiques modernes nuit-elles vraiment à l'apogée des musiques traditionnelles? Pour moi, je crois que non. Le succès de la musique moderne ne nuit pas à la musique traditionnelle. Elvic, sur le sujet de ce matin, quel est votre avis? Évidemment, la musique moderne aujourd'hui nuit en grande partie à la musique traditionnelle. La musique moderne nuit en grande partie à la musique traditionnelle. Donc Elvic prend votre compte-pied. Sylvie Dedeo, pourquoi dites-vous que la musique moderne ne nuit pas à la musique traditionnelle? Parce que déjà, je vais dire qu'en matière de musique, chacun a son goût et son choix, par exemple. Quelqu'un peut décider, par exemple, d'écouter du rap parce que lui, c'est son choix à lui. Quelqu'un peut décider d'écouter de la musique traditionnelle. Mais il y a des personnes qui écoutent les deux à la fois. Cela ne veut pas dire que c'est parce qu'il y a la musique moderne aujourd'hui qu'on a délaissé complètement la musique traditionnelle. Non, ça ne veut pas dire ça. Chacun est libre de choisir la musique qui lui convient. La musique, il faut avoir le sens de l'écoute pour comprendre. Oui. Elle dit que... C'est pas parce que chacun a des préférences pour la modernité, pour la tradition. C'est pas ça qui veut dire que tel ne nuit pas à tel. Non. Je ne suis pas un mathématicien ou
un bond dans le domaine des statistiques, mais je suis culturel. Et si on veut voir ce qui pèse aujourd'hui, il faut des statistiques. Si on se rend dans la ville de Paris, simplement aujourd'hui maintenant, on fait une statistique pour savoir entre la musique moderne et la musique traditionnelle, ce qui domine. Mais beaucoup de personnes vont prendre la musique moderne. Est-ce que vous êtes sûr de ce que vous dites? Je suis sûr de ce que je dis parce que... On écoute plus les Kalamlaï. Oui, je ne refuse pas. C'est pas qu'on écoute plus les Kalamlaï, ils écoutent aussi la modernité. Vous savez ce qui fait d'une communauté une communauté? C'est la jeunesse en quelque sorte, c'est la jeunesse. Parce que les âgés, ils ont fait le temps, les adultes ont fait le temps. Aujourd'hui, la jeunesse, c'est la jeunesse qui prend tout en compte. Et si la jeunesse, beaucoup de jeunes vont vers la modernité, c'est que la tradition perd un peu de force, la tradition prend un coup. Donc il faut savoir comment s'y prendre, sinon, dans peu de temps, on peut dire que la musique traditionnelle va disparaître. En peu de temps, on peut dire que la musique traditionnelle va disparaître. Moi, je crois que c'est un peu rapport avec l'évolution de la technologie. Vous savez, avant, quand les traditionnalistes font leurs chansons, c'est souvent sur des CD qui vendent ça. La plupart de nous ne maîtrisaient pas YouTube pour pouvoir poster les chansons que la jeunesse peut écouter. Et même jusqu'à aujourd'hui, il y a des personnes qui chantent des chansons traditionnelles, mais qui n'ont pas, par exemple, une page YouTube, par exemple, sur laquelle ils mettent leur musique. Donc, au fait, ça n'a pas un rapport direct avec la jeunesse. La jeunesse est dans le vif, sur les réseaux sociaux, Internet, tout le temps avec les écouteurs dans les oreilles. Donc, je crois que si ces artistes-là aussi pouvaient, en tout cas, rentrer dans le game de la jeunesse et mettre leurs chansons en ligne, ça serait écouté. Moi, par exemple, j'écoute les chansons de chez moi tout le temps. Quelles chansons, par exemple? J'écoute du Bézé, du Béthéo, du Alevi. Alevi n'est pas de chez moi, mais j'écoute ces chansons. C'est pas parce que la technologie a évolué que ça veut dire que la tradition prend un coup, non. Il y a beaucoup d'artistes modernes qui sont sur les réseaux. Et traditionnels aussi, traditionnels, vous l'avez dit, qui sont sur les réseaux. Vous avez dit Bézé tout à l'heure. Vous connaissez Bézé Junior, oui, le fils de Bézé? Oui, je Donc, le connais. Il n'a pas une page. Mais je ne refuse pas. J'ai dit tous les artistes de l'ancien temps n'ont pas une page YouTube, par exemple. Attendez, il y a même un truc. Tout ça, la musique traditionnelle se transmet par génération. Moi, pourquoi j'ai aimé la musique traditionnelle? Parce que quand j'étais enfant, par exemple, mon père avait des cassettes, des CD dans le temps. C'est avec ça qu'on écoutait. Il y a même un artiste là, Béthéo, quand mon petit frère pleurait quand il était bébé, quand on mettait sa musique là, ça le permettait de regarder et de s'apaiser. C'est vraiment comme ça. Donc c'est à base de ça que nous on a commencé à écouter. Maintenant, si vous avez des parents, par exemple, qui n'aimaient pas les chansons traditionnelles du tout et qui n'écoutaient pas, comment l'enfant pourrait écouter? Ça dépend de comment vous avez éduqué vos enfants, bien sûr que vous écoutez. Parce que chaque enfant met pied dans les pas de ses parents. Donc si les parents n'écoutaient pas, voilà. Si je dois me baser sur votre argumentation, dès le début, je dirais que même moi, quand j'étais enfant, j'écoutais la musique traditionnelle comme mes parents. Et c'est ce que je voulais dire. Ça reste, mais ça ne fait pas de moi. Bon, vous l'avez dit que c'est un choix. Voilà. Mais je préfère plus la musique moderne que la musique traditionnelle. En vrai, la musique traditionnelle, c'est une musique qui éduque, mais la musique moderne, ça fait la tendance, ça fait danser. Et c'est ce que la jeunesse veut. Je sais que la musique moderne fait danser, mais la musique traditionnelle aussi fait danser. Ça dépend de comment vous écoutez la musique traditionnelle. Quand moi je prends la musique traditionnelle, par exemple, que j'écoute, c'est pour tirer des leçons. C'est vrai, la musique moderne, ça donne des leçons et tout. Mais dans la musique traditionnelle, on sent beaucoup plus de leçons, de proverbes dedans. Il y a beaucoup de choses que tu apprends. Et souvent dans la musique moderne, peut-être, et traditionnelle, par exemple, en chantant, l'artiste peut raconter une histoire, peut-être une histoire ancienne ou bien, en tout cas, un conte, un truc comme ça. Donc ça m'éduque moi. Donc c'est la raison pour laquelle moi j'aime ça. Et même quand je vais sur Internet, des fois que je tombe sur une musique traditionnelle, je n'ai pas dit que j'écoute toutes les musiques traditionnelles par exemple, mais il y a des musiques traditionnelles spécifiques que j'aime écouter par exemple. Il y a plus de la vulgarité. Il y a plus de la vulgarité dans la musique moderne. Avant de revenir sur votre question, je voulais... Répondez à ma question. S'il vous plaît. Donc ça veut dire que First King ne donne pas de proverbe ou de citation dans ses chants. Ça veut dire que Nikano ou bien les Vano ne racontent pas d'histoire dans leurs chants. Mais c'est une préférence. Vous avez constaté. Vous êtes en train de dire que la tradition raconte plus d'histoires, donne des proverbes. Vous avez fait un constat avec moi. Si je reviens sur la question attendez. Vous avez fait un constat avec moi. Sylvie, un instant, vous n'êtes pas là pour convaincre Elvic. Elvic, vous n'êtes pas là pour convaincre Sylvie. On est là pour convaincre les internautes. La musique moderne ne chante pas. Je n'ai pas dit que la musique moderne s'est donnée à la vulgarité. C'est vrai qu'il y a des artistes qui chantent la vulgarité. Mais tu es libre de choisir ce que tu veux écouter. On n'a jamais forcé quelqu'un à dire qu'aujourd'hui tu vas écouter
les chants que va nous chanter un temps, les adigrés ou quelque chose là. Ils n'ont jamais forcé quelqu'un à écouter ça. Va nous chanter. Donc, ben, on chante. Tu es libre d'écouter ce que tu veux. C'est vrai que nous sommes aujourd'hui dans un monde où ils ont légalisé certaines choses. Il y a des choses qu'on voit comme si c'était normal, ou bien il y a un certain taureau de 129 qui chante, ou des trucs insensés, des trucs que la jeunesse, mais que les enfants ne peuvent pas écouter. Sylvie, ne pensez-vous pas que le fait que ces musiques qualifiées de traditionnelles n'ont pas vraiment connu ou ne sont plus à leur apogée, ne connaissent plus le succès, est une cause de la communication autour de ces musiques de nos jours? Je crois qu'il y a un peu ça. Et laissez-moi notifier quelque chose. Déjà, la musique actuelle de la jeunesse, c'est presque nul. Parce que souvent, quand tu prends une chanson, maintenant... Oui, presque nul. Je ne vais pas généraliser, mais c'est presque nul. Parce que quand tu prends une chanson maintenant, en tout cas de notre génération, par exemple de la jeunesse, soit ça parle d'amour, soit ça parle de cesse, soit ça parle de jaloux qui veulent, en tout cas, ton mal et qui vont maigrir. Genre, il n'y a pas quelque chose de spécifique. Quand quelqu'un prend une chanson, par exemple, tu sais déjà le contexte dans lequel la personne veut parler. Ce n'est pas un truc nouveau. C'est comme si c'est quelque chose qu'on a l'habitude d'écouter, mais bon, vu le rythme, le beat, le langage parlé et tout ça, ça nous amène à écouter. Mais il n'y a rien de spécifique dedans maintenant. C'est presque les mêmes choses qu'on chante tout le temps. Si ce n'est pas le sexe, c'est l'amour, ou bien en tout cas gourmet, les trucs comme ça. Mais qu'est-ce qu'il y a de spécifique dedans? Oui, c'est juste que c'est bien bon à écouter. Les artistes traditionnels, par exemple, eux, ils parlent de la tradition, ils parlent de beaucoup de choses. Ils sont en variété, quoi. Il n'y a pas que, bon, c'est uniquement de si on va parler, c'est uniquement de si on va parler. Peut-être tu prends un CD d'un artiste traditionnel, par exemple, il y a une partie où il parle de tradition, peut-être du vaudou, il y a une partie où il parle de Dieu, il y a une partie où il parle peut-être de l'amour. Genre, c'est distingué, quoi, avec des variétés. Mais aujourd'hui, bon, il y a même des artistes qui n'ont même pas la voix, on dirait que, genre, c'est pour casser nos oreilles, quoi. Je ne sais même pas ce qu'ils chantent, carrément. Elle dit que... C'est pour maltraiter nos tempos. Je dis toujours que c'est pas parce qu'on est sur le plateau qu'on doit se mentir, non. On a qu'à dire la vérité, on va dire la vérité aux internautes. Elle dit que la musique moderne aujourd'hui est presque... que la vérité, toujours que la vérité. Elle dit que la musique moderne aujourd'hui est presque nulle. Mais c'est elle qui écoute Junino, elle écoute Dajou. Mais j'ai bien dit que le beat nous attire. J'ai bien dit que ça nous attire. C'est elle qui écoute Fanico, c'est elle qui écoute Madano, mais pour elle la musique est... Moi je n'écoute pas du Fanico. Est nulle. Je n'écoute pas du Fanico. Fanico. Ne nous mentons pas, disons la vérité. Ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, maintenant, la musique moderne est en train de prendre le dessus. La musique moderne est à un niveau où la musique traditionnelle ne peut plus la rattraper. C'est vrai qu'il y a ce temps où la musique traditionnelle a fait son temps, la musique traditionnelle a fait danser nos parents. Et c'est vrai que la musique traditionnelle nous a bercé en tant qu'enfants. Tout ce temps que nous avons écouté de cette musique traditionnelle. Baiser que vous avez dit, moi j'ai écouté à Lévi, la Lekpe Raoult. J'ai écouté toutes ces personnes parce que nos pères avaient ces CD, on les écoutait, c'est vrai que ça donnait du plaisir. On était en joie. C'est pas ça qui nous empêche de ne pas écouter du Fanico. Mais si, mais le temps change. Et lorsque le temps change, on doit changer avec le temps. Si tu ne changes pas avec le temps, si tu n'évolues pas, tu vas rester en bas, tu vas rester dans la tradition, tu vas mourir dans la tradition. Comme quelqu'un dit, il y a deux façons de disparaître. Hein. Soit c'est pas dissolution, soit c'est pas ségrégation. Pas ségrégation. Un mot pour finir sur le sujet. En tout cas, moi je dirais que bon, le succès de la musique moderne n'a rien à voir avec... en tout cas, ça ne veut pas dire que quand la musique moderne monte, la musique traditionnelle doit baisser. Tout dépend au fait du choix de chacun, de chaque personne par exemple. Et aussi, je veux dire que c'est peut-être un problème de communication au niveau des artistes qui chantent de la musique traditionnelle. Parce que eux, par exemple, quand ils composent des chansons, je ne vois pas vraiment de publicité. Comme la musique et trucs là, moderne où on va sur TikTok par exemple, l'artiste y met peut-être une partie de la musique, on fait des challenges sur ça, on dit peut-être celui qui gagne le challenge a droit à une telle somme. Ça se fait de nos jours aussi. Hein. J'ai dit que c'est rare actuellement. C'est très rare. Mais par exemple, si je prends l'artiste basé par exemple ou à Lévi ou à Lekpe Raoult, moi je ne vois pas le challenge sur TikTok par exemple où on dit bon, on met une partie de la chanson, on doit faire des challenges sur ça, il n'y a pas des trucs là. Donc je crois que les artistes traditionnels doivent rentrer dans le game, quoi, se moderniser eux aussi. C'est vrai, ils vont chanter dans la langue maternelle, parler des traditions et tout. Mais venez aussi sur les réseaux sociaux, qui viennent aussi sur les réseaux sociaux pour faire découvrir leur musique à la jeunesse vraiment. Et quand on dit économie de Soumaïto, c'est une sorte de challenge aussi. C'est un traditionnaliste, cet artiste. Et aussi, il y a un truc, laissez-moi souligner un truc. Laissez Elvi conclure. Je vais dire que ce qui est notre force aujourd'hui, c'est la jeunesse. Et lorsque la jeunesse va de plus en plus vers la modernité, c'est que la modernité prend le dessus. Je ne dis pas que la jeunesse doit s'éloigner de la tradition. C'est la tradition qui fait de nous ce que nous sommes. Nous devons écouter de la tradition et de la modernité. Mais reconnaissons qu'aujourd'hui, la modernité prend le dessus sur
la tradition. Merci. Aujourd'hui que la modernité prend le dessus sur la Je peux souligner un tradition, truc avant la fin. Sylvie, le temps a été écoulé, je sais que ça vous reste beaucoup de choses à dire. Merci à vous, Sylvie Dedeo. Merci Elvic Mbetoro, qui est chaud pour le débat ce matin. Merci à tout un chacun de vous. Chers internautes, voilà, nous sommes à la fin de Fon Asouba, de Parlons-en de Fon Asouba de ce matin. Merci d'être resté avec nous et à très bientôt.